Et bien c'est parti, Oyotai Tombo. Il y a beaucoup de vent, beaucoup de vent. On voit des petites tornades même se former là sur les plateaux depuis tout à l'heure là. Mais voilà, voilà où on est. Voilà la colline, une grande montagne. Donc là il y a beaucoup de terrasses. Là on est sur la partie carrière avec des pierres tombées du site et pas remis en place quoi. Donc il y a des pierres quand même assez intéressantes. C'est marrant parce que moi là maintenant que j'ai fait le voyage en Égypte, vous voyez cette trace là, ça me rappelle beaucoup la trace de la carrière de Assouan. Vous voyez, je suis sûr que pour les connaisseurs, vous savez de quoi je parle. Sinon, il faudra juste regarder mes photos de Assouan ou mes vidéos de Assouan quand elles seront sorties. Et donc c'est très impressionnant quand même hein, de se retrouver là. Les falaises à pic et puis ces terrasses très pentues. Allez, c'est parti. Beaucoup de touristes ici, hein. Forcément, un des sites majeurs. Et puis en plus, pas loin du site de Machu Picchu. Demain, on sera au Machu Picchu. Voilà, des petites niches, des murs de briques en terre, qui me font aussi beaucoup penser à ce qu'on a vu en Égypte. Il y avait des sites entourés par des grands remparts en briques de terre crue. On voit là, toutes les petites fenêtres très typiques là du pays. Donc on va visiter d'abord la partie basse, puis après on grimpera là-haut. Bon, difficile là. Beaucoup de touristes, je suis pas habitué à ça. Ça ressemble beaucoup à quand même ce qu'on a vu ce matin à Nopal Iglesia. Avec le même design, les mêmes picots des deux côtés. Alors je sais pas si c'est la fontaine ou quand on passe le doigt dessus, on a vu des vidéos comme ça sur YouTube, ça modifie la course de l'eau. Mais bon, voilà. Monsieur Michel, qui photographie le masque viking, j'en suis sûr. À fond. À fond, à fond. Voilà, il est là. Juste là-haut. On voit pas trop bien, mais la partie voilà. de la Mais couronne, je pense que vous le devinez là. À droite, on voit des sortes de petites fenêtres gravées dans la montagne. Où c'est pas des terrasses, hein, c'est des fenêtres. Alors tout ça, c'est des habitations. Tout ça, c'est que des maisons là. À droite là, ouais. À droite, en haut à gauche, tout en haut là-haut. Hop, pardon, j'ai dévié ma caméra.
Et en fait, au-dessus donc de la tête de Viking, on voit bien ce masque un peu brut, Ouais. taillé, avec les différentes couleurs de la roche. Et au-dessus, il y a une couronne, un temple. On le voit pas très bien là. Voilà, parce que c'est d'ici on le passé vers- verra pas, je pense, de cette c'est caméra. beaucoup trop loin. Mais voilà. Ok. Peut-être on va se déplacer, on le verra. Plus Ok. tard. On essaiera de faire des zooms après. Bon, voilà, on se retrouve devant des blocs assez mystérieux, avec des picots là qui sortent, de la pierre taillée, surtout en bas là, les petits escaliers, un renfoncement, une niche, et puis au-dessus c'est picots quoi. Voilà. À gauche à gauche il y a les terrasses. Donc là il y a de l'eau partout sur ce site, hein. On voit des canaux souterrains, hein, puisque vous voyez il y a le sol là qui recouvre ça. J'avais vu beaucoup ça au Mexique, sur le site de... Ah, ça va pas me revenir maintenant. Je l'ai sur le bout de la langue, mais c'est... Ah, ça va me revenir, ça va me revenir. Mais là, vous voyez, oh là là, toute la roche est taillée ici là. Je suis peut-être à contre-soleil, mais je suis sûr que ça doit quand même bien sortir. Ouais, je vais rejoindre Michel, qui s'est rapproché de ces pierres taillées là. Ah, il me revient pas le nom du site au Mexique là. Voilà. En fait, j'ai Oaxaca. Et est-ce que c'était Oaxaca? Voilà, ces petites fenêtres là. Et c'est taillé droit, hein. Droit. Bon voilà, je suis à contre-soleil, enfin dans l'ombre. Voilà, c'est mieux, voilà. Alors là, on arrive sur une partie là de... Ben, il y a personne, hein. Tous les touristes, ils restent là-bas sur les terrasses. Quand ils ont fini le tour des terrasses, ils ont la flemme, ils sont fatigués de faire le petit tour, la petite boucle à gauche. Ouais, mais là, c'est très très intéressant. Mais par exemple, là, pour contredire ce que je disais tout à l'heure, je disais ça est tombé tout seul. Mais là, on voit que ça, c'est pas tombé tout seul. Là, oui, non, parce qu'il y a un angle en bas. Non, parce que même s'il y a un angle en bas, il faut se dire que il peut avoir un angle en bas et que ça soit décroché naturellement. Mais ce qui est une contredit de tout à l'heure, c'est que là derrière, tu vois, il y a plein de fissures, il y a plein de failles, et que en ayant ça derrière, c'est pas possible d'avoir un truc découpé droit. Découpé droit parce qu'il y a trop de failles, ce serait cassé en... Ouais. Si tu arraches une pierre comme ça, tu auras toujours un petit angle, une petite imperfection qui va ressortir ou qui va re-rentrer. Ok. Et tu vois que ça prend une courbure, c'est pas une courbure naturelle. Ok. Dans ce cas-là, il prenait pas ces blocs,
mou, comme la pâte à modeler, même si elle est fendue, tu la prends, tu la remalaxes. Une fois qu'elle est remalaxée, tu en fais un bloc que tu peux mouler ou retravailler. Et même avec les meilleures machines qu'on a, c'est des scies de 2 mètres de diamètre. Et Il oui. faudrait faire passer derrière. Non, et puis qui laisserait des marques, parce qu'en plus c'est des scies rondes. Donc pour aller choper un angle, faire un angle à 90 avec des scies rondes, c'est pas possible. Imagine qu'ils prennent un bloc, ils s'en servent pour le ramollir, ils vont le mettre dans un moule, la faille elle disparaît, le retravail. Regardez ces blocs ajustés. Bon, il y a un vent. Je sais pas si la bonnette de mon micro elle suffira à casser tout ce vent là, parce que c'est vraiment incroyable. Mais là, regardez ça. La précision des blocs, les découpes. C'est vraiment super impressionnant. Là, on est avec Liam, hein, qui est le fils de Michel, qui travaille dans des carrières aussi et qui extrait de la roche. Et il nous dit que même lui, bon, voilà, il y a des marques qu'il arrive à comprendre, mais après, il y a des marques qu'il comprend quand même pas, quoi. Et il y a des fois des failles et des veines naturelles de la roche qui font que quand ça s'effondre, ben oui, ça peut se casser droit et ça peut être très propre. Mais pour aller découper des petits angles dans des petites pierres à 90 degrés, bon bah c'est voilà, ça a ses limites dans la compréhension, quoi, de la chose. Donc ça reste plein de mystères, quoi. Bon, c'est super ce petit coin là, hein. Il y a 4000 personnes de l'autre côté et ici il n'y a pas un chat. Alors j'adore ça. J'aime beaucoup ça. Là, c'est plein de petites niches partout. Très très joli, quoi. Des petites niches, des petites portes. C'est un labyrinthe là. Ah, c'est génial de se balader là. Et là, vous voyez en haut là, on voit sur la falaise toutes les marques de découpe. Droite. Ouais. C'est très beau. Allez, hop. On va repasser par là. Et là voilà, moi ces marques là, qui me font penser vraiment aux marques de, comme tout à l'heure, les marques de la carrière d'Assouan. Comme si on était venu avec une cuillère dans de la roche molle. Oh là là, j'ai du mal à tenir la caméra d'une main. Même la mini caméra, elle bouge avec le vent, quoi. Mais ouais. Ah bah là c'est taillé net, hein. Magnifique, hein. Ouais. Dans ces deux trous là, ouais, on sait pas trop quoi. C'est porté par la machine, est-ce que c'est le côté pince, le côté stabiliser le rocher, pince spirale, pince comme ça.
Ouais. Du coup, Ouais, parce qu'après ça servait aussi pour les inclure à d'autres structures. C'est justement ouais pour c'est ça, des clés quoi, voilà ouais des. Après, tu vois, l'imperfection du martelage quand même, là, on voit, là c'est bon. Oui. Et là, tu vois. Oui, oui, là c'est oui, là ça coupe presque. Hein. Enfin c'est bon, ça coupe pas, mais c'est très on voit bien que là, c'est comme si je mettais quelque chose de chaud, ou du moins mou, et que je coupe. Et selon la rugosité, ben comme une dalle de béton, quoi. Je peux lisser au-dessus, et si j'ai des imperfections, la règle passe au-dessus et ne vient pas glacer l'étance. Ouais, à chaque bloc, des dizaines de questions. Ouais, c'est ça. Il y a des blocs plus polis que d'autres. Il y en a là comme ça. C'est pas vraiment là, c'est pas taillé droit. On voit une petite courbure sur ce bloc là. On voit là, c'est courbe. Est-ce que c'était pour épouser ces fameuses courbes d'autres rochers? Voilà. Alors c'est ça. C'est bon. Il y a des blocs qui servaient au parement, des blocs qui servaient pour construire. C'est pas trop. Et toutes ces petites niches partout. Comme s'il y avait une explosion. Tu vois, comme s'il y avait quelque chose qui avait disloqué complètement la structure. Là-bas, on voit bien les murs de soutènement qui portent. Voilà. On est sur la même couleur de roche. On voit bien toute la partie basse, Ouais. bien taillée, bien propre, qui devait être un mur qui devait seulement se prolonger jusqu'ici. Et après, les Incas ont bâti les terrasses. Mais sans les terrasses, s'il faut, c'était une gigantesque forteresse qui fermait toute cette alcôve. Hein. Et ils étaient à l'intérieur. Et s'il faut dessous, bah, tu as une grotte. Ouais, mais c'est ça en fait, c'est qu'on sait pas la base, on sait pas. Dessous ça, On sait pas. qu'est-ce qu'il y a, quoi? Ouais. Donc là, on commence à monter sur le site. Voilà, donc on voit le site là-bas en contrebas, la ville. Puis là, en fait, voilà, ce qui est impressionnant, c'est qu'on commence à atteindre des murs vraiment hyper bien faits. Alors, je sais pas si c'est ceux-là, moi je les appellerais ceux de la seconde génération quand même, parce que en fait, juste après, donc je sais pas si on peut voir la différence d'ici, parce qu'il y a quand même un angle, mais je vais vous mettre, voilà, là-bas, il y a des murs bien faits, mais ça ressemble à nos murs en pierre sèche qu'on peut retrouver même en Cévennes. Hein. Et puis là, par contre, boum, juste après, hop, des murs encore mieux faits avec des pierres encore plus grosses. Et ça, ce serait peut-être les vestiges de la seconde, du second monde. Là, on voit, regardez ce virage là que ça prend. Les pierres sont vraiment super bien taillées. Ça fait une belle courbe. Et là, si on regarde au-dessus, c'est pareil. Là, on voit donc les blocs très ressemblants. Deuxième monde. Et hop, entre, il y a des plus petites pierres sèches. Et là, c'est le troisième monde. Mais c'est magnifique. Donc, on va continuer à grimper. On va avoir d'autres marques encore plus flagrantes que je vais pouvoir vous faire voir. Là, c'est marrant. Toutes ces formes aussi ces rigoles dans les rochers, bien taillés, bien polis. Et là, voilà, les gros murs. Bon, ça m'énerve ce soleil là. J'ai l'impression d'être à contre-jour. Mais là, waouh. Là, on arrive à de la grosse pierre. Regardez ça. Regardez ces murs là. Alors ça, c'est vestiges peut-être du second monde, voilà. Mais c'est magnifique, c'est voilà. Vraiment, ça c'est poum. Et là-haut, on voit des picots qui sortent de ces pierres, super bien ajustés. Et les picots là, il y en a pas mal sur ces pierres là. Voilà, allez, on va aller là-haut. On va se rapprocher de tout ça.
de Michel parce qu'il a pris une. Non, ça sert à rien. Il y a son appareil qui bip. Il y a des passages où il y a. C'est pour mesurer la radioactivité de certaines pierres. Alors depuis ce matin, là, Nopal Iglesia et tout, on était sur des 0,9, 0,14, 0,09, 0,14. Et là, il y a son appareil qui a sifflé à 0,53. Donc, il resiffle plus là. Mais regardez-moi ce boulot là. Regardez-moi ce travail. Tu l'as retrouvé ou non? 0,23. 0,23 quand même, ouais, on est au double de ce matin quand même. Donc là c'est bien, bon voilà, on a Michel qui nous donne aussi un repère pour voir la taille des blocs, parce que là on est vraiment sur quand même des gros blocs. Ouais. 0,23, 0,24. 0,23. Et à 0,5 ça a sifflé, c'était quoi, une erreur ou Je sais pas. non? D'un coup, il s'est mis à biper, Un coup. 0,53. Ok. Et il a déclenché. Les picots, toujours plutôt vers le bas des blocs. Alors j'en ai vu hier à Cusco avec j'en ai vu un bloc avec les picots en haut, pas plus. Tous les picots sont plutôt en bas des pierres donc. Et là, les petites niches partout. Ah, c'est incroyable, hein. Moi, franchement, c'est super de se balader sur ces sites et de se poser toutes ces questions. Les passionnés comme moi certainement comprennent, hein, ce feeling, hein, le fait d'être là et face à ces pierres, moi que j'observe en photo, en vidéo depuis 10 ans, bien facile. Et là, ça y est, on y est, quoi. On est au pied, au cœur, quoi. Donc à 0,05, depuis tout à l'heure j'étais à 0,00. Je fais que monter. Plus j'avance du centre, plus je monte. 0,32. Plus on se rapproche et plus je monte. Plus on monte au truc. Ouais. Ouais, donc plus on prend de l'altitude, où on se rapproche de la porte, là, peut-être même. Parce que cette porte, là, c'est la première porte qu'on passe comme ça, hein. Et là, derrière, il y a plein de picots. Des petits picots au dos de la porte. Ouais, là on commence à prendre de l'altitude, hein. Et en bas, le marché, l'entrée du site, les carrières où on était, c'est tout là-bas au fond, tout en bas au fond là-bas. Et là donc nous, on continue. Il a enregistré le plus haut, 0,50. Ah ouais. Ouais. Ouais, on a atteint le maximum là tout à l'heure à 0,50. Il est monté à 0,58 et il s'est mis à IP sécurité. Sécurité, éloignez-vous. Éloignez-vous. C'est pas bon. Allez, on va voir s'il y a plus en haut encore.
salon. Les voilà ici. Ouais. C'est vraiment une protection comme une muraille qui Ouais. entoure. Qui entoure tout le site, ouais. Voilà. Toute la montagne en fait. Et en fait, comme on dit, des fois, voilà, c'est les montagnes qui sont sacrées et ils essayaient de protéger la montagne. Parce qu'en fait, dans la théorie de Jésus Gamara, par exemple, quand il parle des cosmogonies des trois mondes, il y a le monde 1, c'est les vestiges troglodytiques. Après, les mondes 2, c'est les gros beaux cailloux là qu'on voit. Et le monde 3, c'est le travail des Incas. Enfin, ou d'après les Incas, enfin, tu vois, les petites pierres en pierre sèche. Mais le monde 1, c'est plus le monde des cavernes. Et donc ce monde des cavernes appartiendrait plus à la montagne. Le monde 2, c'est avec les beaux cailloux bien ajustés pour protéger le premier site qui était dans la montagne. Et le monde 3 qui est venu après, quoi. Les sièges. Ouais, ouais. Là, je commence à comprendre, voilà, un certain nombre de... Il y a une certaine logique là, comme... Ouais, le premier monde, c'était le monde de la montagne sacrée. Voilà, cette montagne. Et ce renfoncement, là, cette montagne. Et ce renfoncement qui cache peut-être des entrées de souterrains ou des choses comme ça, des cavernes et des... Bon, et là on va arriver aux très gros blocs les plus connus de Ollantaytambo. Sur les plus gros blocs du site, les plus connus, le clou du spectacle. Oh là là, mais regardez, c'est l'épaisseur des blocs là. L'épaisseur de ce bloc. Et là, il y a un petit ronflement là qui fait toute la longueur du bloc. Et le bloc, il fait combien de mètres celui-là là? Waouh, mais le bloc, il est énorme. Le bloc est énorme. Il fait combien celui-là là de long? Celui-là, il doit faire à peu près 2,30 m celui-là. Non, celui-là là. Il fait 6 mètres. Non, 5 mètres. 5 mètres. 5 mètres 50, 6 mètres, ouais, bon, j'étais pas loin. 6 mètres. Ah bah là, on y rentre 3 bonhommes comme moi, facile, hein. Donc il y a 5,50. Et il y a le ronflement qui fait tout le long. Ouais, mais au lieu que ça soit des petits picots. Il y a un vent et une poussière. Et regardez ces blocs là, ça y est, on y arrive. Waouh. Je vais aller filmer de l'autre côté. Parce que là, il y a le soleil. Moi j'attends pour leur laisser une belle photo, je vais les poser devant. On va se rapprocher des blocs là parce que voilà, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'entre chacun de ces blocs, il y a des petites pierres qui font enfin des petites pierres. Ouais, des longues pierres, mais fines.
Voilà, qui font la jointure entre les gros blocs. Là, il y a un picot géant. Picot géant, là. Voilà, un énorme picot. On continue. Boum, une autre jointure. Un autre gros bloc. Une autre jointure. C'est waouh, hein. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce que c'est beau. Et qu'est-ce que c'est mystérieux. C'est sûr que là, c'est des blocs en granit, hein. Granit bien travaillé là. Et là en plus, bon, il y a de la symbolique aussi sur ces pierres, hein. Vous voyez ici ce petit schéma, ce symbole. Magnifique. On va faire le tour par derrière, voir un peu l'arrière de ces blocs si on peut. Je découvre en même temps que vous, hein. Je découvre en même temps que vous, donc voilà. Alors, on pourra pas voir l'arrière des blocs. Imatas wanki chakre hupi haygatas wanki chakre hupi kuna musa Taiwan waqti saki Taiwan sok aiti saki Puja sakita chakre hupi chapu sakita chakre hupi. Muchas gracias. Oh là là, waouh.